Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour revenir sur l'actualité, pour revenir sur le passage de Thomas Durand sur Sud Radio, où il a été interviewé par André Berkoff pour un droit de réponse à Idriss Alberkane, qui avait été invité 38 minutes pour parler du système des fact-checkers, ce sont comme il appelle ça, des officines d'information qui sont créées et qui sont légales, qui ont les accréditations pour aller rechercher de l'information, mais qui sont en vérité faites pour aller rechercher de l'information contre ce qu'on appellerait la mouvance complotiste, et pour salir les gens qu'on mettrait dans la mouvance complotiste. Alors la mouvance complotiste, ça veut tout dire et rien dire du tout. En vérité, ce sont des officines créées de toutes pièces, et Idriss Alberkane l'a très bien démontré avec son intervention sur Sud Radio, mais aussi sur d'autres chaînes et sur sa propre chaîne. Il a très bien démontré comment fonctionnaient ces officines et qu'elles avaient été créées de toutes pièces pour pouvoir légalement aller chercher de l'information négative et diffamante sur des gens qu'on cherche à faire tomber. Et cette information, censée être légale puisqu'ils ont les accréditations et ils sont censés être des journalistes, sont reprises par des gros groupes de presse qui, eux, vont les utiliser pour démonter des individus qui sont considérés comme des complotistes, c'est-à-dire comme des gens qui vont être contre le pouvoir, pouvoir des grosses multinationales, pouvoir de l'État, donc contre le pouvoir en place ou le pouvoir dominant, et on va les salir de cette façon. Et s'il s'avère que les informations recherchées par ces fact-checkers sont fausses, les grosses sociétés, les grosses boîtes d'information, les gros médias qui sont allés chercher les informations chez eux, diront: nous, ce n'est pas nous, nous, on ne fait que prendre des informations là-bas. Ça permet de mettre un paravent entre les grosses boîtes de presse, les grosses sociétés d'information, et la justice, pour éviter d'être attaqué en diffamation. Et comme on voit, Fact and Furious, qui a été dénoncé par Idriss Alberkane comme un montage fait pour salir les gens, ce qui est vrai, puisque visiblement la boîte a sauté, on ne la retrouve plus actuellement, en tout cas le site a disparu, donc il y a un problème. Idriss Alberkane avait parfaitement raison, a été invité et a mis un peu Thomas Durand dans le lot, comme faisant partie, un peu avec sa bande de zététiciens, des rouages du pouvoir en place. Alors est-ce qu'il va jusqu'en haut de l'État, on ne sait pas, mais en tout cas de ce qui fait partie du pouvoir, pour démonter des gens et détruire des gens en les attaquant. Et donc, il a attaqué aussi Thomas Durand. Alors, il se trouve que moi-même, j'ai été pris dans cet engrenage sans le vouloir, puisque j'ai été attaqué plusieurs fois par Thomas Durand, qui, en vérité, j'ai été harcelé pendant près de 2 ans par Thomas Durand et sa bande, donc c'est-à-dire Jake Anfit, c'est un youtubeur, qui n'ont pas arrêté de passer des posts et des vidéos sur moi, qui étaient des posts et des vidéos qui me salissaient et qui dénigraient mon travail, et cela sans aucune source, parce que eux ils veulent des sources, mais sans aucune source réelle et sans aucune preuve factuelle. Donc ils m'ont attaqué, ils m'ont insulté. Les premières fois que j'ai pris connaissance du travail de Thomas Durand, on va dire la seconde, parce que j'avais vu une émission qu'il avait fait avec le professeur Balthazar, qui était une très bonne émission d'ailleurs. Je dis: ah tiens, il est pas mal. Et après, j'ai vu qu'il parlait de moi et qu'il m'insultait. Donc, il disait qu'il était ordurier, il disait que je faisais de la philosophie de caniveau, et après, ils m'ont attaqué pendant 20 minutes ou une demi-heure sur une émission de La Tronche en Biais où ils étaient censés parler du sport. Alors, au lieu de
glorifier mon travail qui est reconnu dans le monde entier, hein, et qui est reconnu par mes pairs, puisque je suis reconnu par tous les entraîneurs, dans le grand côté américain, canadien, coréen ou autre, comme un des meilleurs enseignants sur la biomécanique humaine. Et eux m'ont attaqué en disant que je me trompais, bien sûr, sur des choses complètement fausses, et ils sont même allés jusqu'à faire la promotion de techniques à risque qui mettent en danger la santé des gens et leur intégrité physique, pouvant même faire des handicaps à vie, puisque pour les non-spécialistes qui me regarderaient, ils font la promotion de ce qu'on appelle le dos rond, c'est-à-dire soulever des charges lourdes sans prendre les positions classiques de sécurité qui sont rachis lombaires en extension. Et ces abrutis, parce qu'on peut appeler ça des abrutis, disaient sur leurs émissions de la tronche en biais qu'il n'y avait aucun danger, ce qui est complètement faux. La médecine du travail, justement, fait la promotion de techniques de sécurité dos droit, rachis lombaire en extension pour éviter toutes les blessures, parce que ça coûte une fortune d'avoir des mecs en arrêt de travail. En championnat, tous les champions font attention en général. À haut niveau, ils font tous attention. Les entraîneurs font toujours attention à ce positionnement. Et c'est enseigné aussi à l'enseignement en médecine, hein, en France, dans tous les cursus de médecine, que ce soit en traumatologie ou en orthopédie. Donc, ils sont allés sur un terrain qu'ils ne connaissaient pas. Thomas Durand les a suivis et ils m'ont attaqué et ils m'ont diffamé. Alors, donc je connais ça. Donc là, je vais revenir à l'émission qui est excellente, hein, où, et ça me fait un peu plaisir, où Thomas Durand va se faire étriller par André Berkoff, et puis on va la passer, puis je vais intervenir un peu quelquefois, et ça me fait plaisir de voir qu'enfin cet individu commençait à chanceler, puisqu'il avait déjà été interdit à un certain moment de la faculté de Nancy, où il donnait des cours de zététique, ce qui est aussi assez scandaleux, puisque dans une période où on a besoin de former des médecins, des aides-soignants, des pompiers, il manque, hein, des ingénieurs, on va former des gens avec la zététique, hein, payés par l'État, à l'art du doute et de la critique, c'est-à-dire à l'art, en fin de compte, de critiquer les gens et parfois même de les diffamer, comme on peut voir. Thomas Durand est devenu un spécialiste de la diffamation puisqu'il m'a réellement diffamé, et là je vais le poursuivre, hein. Et en tout cas, je vais lui faire envoyer une belle mise en demeure pour m'avoir diffamé devant 300 000 personnes, 334 000 personnes maintenant, c'est le nombre de personnes qui ont suivi sa vidéo. Donc on va passer la vidéo, et c'est très intéressant de voir comment ces fake-shakers sont en train de se faire démolir, et ça fait plaisir. Et j'ai participé aussi à ça, puisqu'ils font très peur. Il faut savoir qu'ils font peur aux gens, parce qu'ils ont une communauté extrêmement agressive, hein, et qui va vous envoyer des milliers de messages. Moi, je sais que quand je me suis opposé à Thomas Durand, parce que je lui ai dit, mais c'est dangereux ce que tu fais, hein. Tu vas blesser des gens en faisant la promotion de cette équipe, m'a envoyé chier grossièrement en privé. Et ensuite, moi j'ai fait des vidéos en disant que c'est extrêmement grave ce qu'il faisait, hein. Je ne l'ai pas dit gentiment, et j'ai raison, parce qu'il blesse des gens. Hein, faire la promotion du dos rond sur des charges lourdes, c'est une véritable honte. Et là, j'ai eu le droit à des vidéos montages de sa part qui n'ont rien de scientifique, hein, puisqu'il passait tous les moments techniques où j'expliquais pourquoi il ne fallait pas faire de dos rond en charge lourde. C'est très technique, mais ça en peut entraîner des blessures gravissimes, hein, et ces gens-là font la promotion de choses extrêmement dangereuses, hein. Et bien sûr, il passait en accéléré les passages où j'expliquais ça pour ne laisser que les insultes et ensuite tergiverser sur mes insultes. Donc on va faire la même chose sur sa petite vidéo pour vous montrer comment il s'est bien fait remettre en place pour une fois, et qu'il est en train de perdre de sa splendeur, hein, puisque c'était quelqu'un qui était sûr de lui, quand il attaquait les gens. Et à force d'attaquer les gens, il finit par attaquer des gens irréprochables, comme je le suis. Voilà. Alors je vais passer la vidéo et je vais un peu discuter dessus. Voilà.
Markov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Ensuite, vous avez une autre personne qui se présente comme fact-checker, qui s'appelle Thomas Durand, et qui, lui, est sous le coup d'une enquête au Sénégal pour diffamation et en France, maintenant, pour association de malfaiteurs, avec nomination d'un juge d'instruction à l'heure où nous parlons. Pourquoi ? Parce qu'il avait fait exactement comme on le voit avec le cas de l'officine Fact and Furious. Il avait créé une sous-officine, une youtubeuse, sous pseudo, pour prétendre créer une source. Il avait déclaré cette officine comme indépendante, alors qu'en fait, cette officine était littéralement animée par la femme d'un ami à lui. L'enquête l'a complètement démontré. Et cette personne se retrouve donc aujourd'hui sous accusation pénale pour association de malfaiteurs. Bonjour Thomas Durand. Voilà, vous avez compris ce que dit Idriss Aberkane, c'est très intelligent, hein, et c'est très fort de vous expliquer ça, c'est que on va créer des sources de toutes pièces, hein, et on va les sortir, comme ça on dira tu es une source, et toi tu vas donner ta source, et la plupart du temps, les gens vont pas aller vérifier que cette source, tu l'as créée. Alors on fait ça au niveau, alors là, Thomas Durand, si ça s'avère vrai, l'a fait à petit niveau, hein, mais ça peut se faire à très haut niveau, avec des gros organes de presse qui vont utiliser des petits organes de presse créés spécialement pour salir des gens et créer des sources diffamantes pour entacher des personnalités qui pourraient gêner le pouvoir ou gêner un groupe de puissance qu'on veut démonter. Voilà. Bravo Idriss. Bonjour M. Markov. Bonjour. Écoutez, on avait dit, d'ailleurs je l'avais dit à l'antenne, qu'effectivement vous aviez un droit de réponse et on attendait d'ailleurs c'était valable aussi pour Fact and Furious ou autre. Voilà, j'ai remis à l'antenne ce qu'avait dit de vous Idriss Aberkane. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Dites-moi. C'est quand même très gênant ce qui se passe. Vous lui donnez 38 minutes pour déblatérer. Non, j'ai donné très exactement ce qu'il a. Voilà, alors je reprends un peu pour déblatérer. Déjà, on voit la façon dont il démolit, il essaye de démolir un adversaire. Hein, alors ça, c'est c'est classique, hein, c'est des concours, dans les concours oratoires, hein, on le fait. Hein, c'est utiliser un terme déblatéré, hein, qui est un terme plutôt péjoratif, hein, au lieu de dire parler, hein, déblatérer, c'est sortir des choses inintéressantes. Donc on voit, c'est la technique, hein, il a fait la même chose avec moi quand je ne le connaissais pas, en me discréditant ultra crépiternaris, là, c'est l'histoire, vous savez, il me traitait comme ça en disant que je ne connaissais pas, mais je voyais des vidéos en disant « Monsieur Delavier est au fitness, qui veut parler au fitness, à la musculation, il veut parler de tout, il est ultra crépiterniaris », je crois, un truc comme ça. Bon, c'est un terme à la mode, hein. Ça veut dire que je parle de tout sans connaître. C'est l'histoire du cordonnier de Pline, hein, Pline l'Ancien qui raconte l'histoire, que le cordonnier était allé voir un sculpteur avec son maître, et pour une commande, ou un peintre pour une commande, et en regardant la peinture, il y a une erreur dans les chaussures à tel endroit, moi je connais, je suis cordonnier, et le sculpteur dit « excusez-moi, je vais le refaire », puisqu'il était spécialiste des chaussures, hein, et après le cordonnier étant pris se sentant extrêmement important, a commencé à dire au peintre, et puis là, la toche, ça va pas, et puis ça, et puis le décor dans le fond, vous devriez. Et le peintre lui a dit, le cordonnier devrait rester à ses semelles, c'est-à-dire faire ce qu'il doit faire. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on peut être cordonnier et s'intéresser à beaucoup de choses et découvrir des choses. Mais l'histoire est comme ça, et quand Thomas Durand a commencé à m'attaquer, j'ai vu qu'il avait mis ça, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce terme-là? C'est un terme qui fait intellectuel, hein, sortir un terme ultra crépiternaris, je crois, un truc comme ça, surtout le prononce mal, c'est inintéressant, c'est juste pour briller en société. Hein. Il oublie, Thomas Durand, que lui-même est un spécialiste, un biologiste, il a un doctorat en biologie, et c'est sa spécialité, c'est les peupliers transgéniques. Je suis allé voir sa thèse qui est accessible, c'est intéressant, mais c'est juste de la statistique sur la résistance de certains peupliers à l'humidité et aux parasites et aux champignons qui pourraient se développer sur lui et sa résistance dans certains milieux. Donc, c'est pas, alors on va dire, si on veut
avoir son raisonnement d'ultra-crépiternariste, là, s'il est spécialiste des peupliers, ben, qu'il reste aux spécialistes, aux peupliers, et qu'il évite de parler des pyramides, du miracle de Fatima, qu'est-ce qu'il a fait encore, de la musculation et du soulevé de terre lourd, parce qu'il n'y connaît rien, et d'apporter un jugement sur le soulevé de terre et les techniques de soulevé de terre, parce que ce monsieur est venu me dire que je me trompais, alors que je suis le numéro 1 mondial, hein, dans ce domaine, en tout cas, dans l'enseignement de la biomécanique dans le monde. Je traduis en 32 langues et vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Alors, on va me dire que ça ne garantit pas mon livre, simplement les écoles chinoises, canadiennes, coréennes me prennent comme livre de référence, et je suis enseigné dans les écoles privées américaines, hein, puis c'est essentiellement de la privée, hein, et même en France, je suis la référence. Donc, monsieur Thomas Durand, en fin de compte, m'accuse de ce qu'il est, hein, c'est ça. Donc on va continuer. C'est pour vous dire, pour vous montrer, je m'emporte un peu, mais il faut dire que j'ai vécu 2 ans de harcèlement, et c'est pas évident, ces harcèlements, c'est des milliers de personnes qui viennent vous insulter, et certains qui vous demandent votre mort, hein, qui disent on espère que tu vas mourir, tu vas crever d'une crise cardiaque cet été, hein, l'été passé, je suis encore là. Je n'ai pas fait 38 minutes, il parle de Fact and Furious pendant 20 minutes. J'ai donné très exactement ce qu'il a dit sur vous et sur la plainte d'ailleurs qu'il a déposée contre vous. Il y a d'autres éléments dans les 38 minutes que vous avez donné à M. Berkane qui posent problème, parce que c'est une théorie du complot générale où j'aurai un rôle particulier, et donc vous donnez la parole à des complotistes. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Donc vous me donnez au moins 5 minutes pour répondre. Allez-y, répondez, voilà, vous l'avez. Alors déjà, vous avez présenté M. Berkane comme docteur en neurosciences. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Écoutez, moi j'ai lu les livres d'Aberkane. Je trouve que Idriss Aberkane est quelqu'un qui parle de choses tout à fait passionnantes et qui en parle bien. Je n'ai pas vérifié ses diplômes, mais le problème n'est pas les diplômes. Le problème, vous savez, c'est ce que les gens ont à dire. Dans ces livres, moi je ne juge pas votre affaire, je ne la connais pas, donc je n'ai pas à juger, à dire quoi que ce soit là-dessus. En revanche, lui, effectivement, il se présente comme cela. Moi, je juge les gens et les hommes ou les femmes à leurs œuvres, et ces œuvres m'ont plutôt intéressé. Voilà. Voilà, alors il dit exactement, Berkoff, et alors là, je remercie André Berkoff, il reprend mot pour mot ce que j'ai dit quand Thomas Durand a attaqué Idriss Aberkane sur ses diplômes, et on a vu un déchaînement de haine, hein, de la communauté, parce que ce sont des combats de communauté, hein, de Thomas Durand sur Idriss Aberkane. Regardez, il n'a pas de diplôme, mais mon Dieu, c'est pas les diplômes de Idriss qui sont importants, c'est son travail, et le travail de Idriss de vulgarisation scientifique, hein. Il n'a jamais dit qu'il avait découvert, c'est la vulgarisation scientifique, son travail de débroussaillage pour enseigner au plus grand nombre est exceptionnel, hein. On s'en fout qu'il ait gonflé un peu ses diplômes. Ça n'enlève rien à la valeur de son travail, puisque c'est un enseignant de haute qualité et un vulgarisateur exceptionnel qui met à la portée de tous du savoir. Son travail sur la bio-ingénierie et même ses livres sur le cerveau, sur le fonctionnement du cerveau, sont de très très bons livres de vulgarisation de haut niveau pour tous. Il n'a jamais dit qu'il avait découvert. Et s'il a gonflé un peu ses diplômes, où est le problème? On ne va pas attaquer un homme parce qu'il a un peu gonflé ses diplômes, et rien de grave, hein. On va attaquer un homme s'il colporte des choses graves et dangereuses, comme Thomas Durand le fait d'ailleurs, en validant les attaques de Jake Hansfeld sur moi, et en validant la pratique du dos rond en portée lourde, ce qui est dramatique, et ce qui a déjà blessé des gens, et ce qui va à l'encontre de l'enseignement des positions à adopter quand on porte lourd, de cet enseignement même qui est enseigné en médecine, dans l'enseignement en traumatologie et en orthopédie, et dans la médecine du travail, je fais des campagnes pour éviter aux gens de se blesser, et ils sont en train de tout démonter, et ils vont blesser les gens. Donc il est extrêmement dangereux, et il attaque les gens sur un diplôme. Alors, on n'en a que foutre, hein. C'est pas un pilote d'avion ni un chirurgien, hein. C'est quelqu'un qui fait de l'enseignement. Si son enseignement était mauvais, il y aura un problème, hein. Il est bon, hein. Évidemment, un pilote d'avion qui usurpe son diplôme ou un chirurgien qui va usurper son diplôme,
ça pose d'autres problèmes parce que la vie des hommes est en danger. Voilà. Donc Idriss Aberkane, très bon, et c'est une attaque gratuite pour démonter quelqu'un parce qu'il ne va pas dans le sens du pouvoir en place, sûrement. Je ne critique pas le pouvoir en place, mais ça se passe comme ça. Quand on m'a appelé, on m'a demandé comment voulez-vous qu'on vous présente. Donc je vais expliquer comment vous voulez qu'on me présente, oui. Ça n'a pas été fait. Et donc c'est ce qu'on fait en général. Alors dites-moi, alors présentez-vous, allez-y. C'est pas important, mais juste quand on présente Aberkane, on présente docteur en sciences cognitives. Il n'y a pas de doctorat en sciences cognitives. Revenons à votre affaire. Vous dites, non mais attendez, non, Thomas Durand, vous dites que vous avez un récit complotiste d'Idriss Aberkane. Bon, vous dites qu'il vous a diffamé, voilà. En quoi vous a-t-il diffamé? Alors dites-le, c'est pour ça que on vous donne le droit de réponse. Allez-y. Alors, je serai poursuivi pour association de malfaiteurs, apparemment. C'est très grave, c'est passible de 5 à 10 ans de prison. Ouais. Et donc, il paraît qu'il a porté plainte, et moi, je n'ai pas de preuve de ça. Alors attendez, moi j'ai la preuve. J'ai la preuve. J'ai l'avis de réception de constatation de votre plainte, de la plainte d'Idriss Aberkane contre vous, avec constitution de partie civile, déposée le 27 octobre 2022. C'est étonnant que vous ne l'ayez pas eu, avec effectivement harcèlement moral, cyberharcèlement, dénonciation calomnieuse, association de malfaiteurs. Mais en tout cas, je peux vous dire, cette plainte a été déposée. Maintenant, la justice suit son cours. Moi, je ne sais pas, mais voilà. Et donc, M. Aberkane a déclaré ça chez vous. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi en gros, ce chef d'inculpation veut dire qu'avec d'autres personnes, dans l'ombre, j'ai préparé un crime ou un délit. Et intitulé d'extrême ou du délit que j'aurais préparé et qui mériterait 5 ans de prison, qui justifierait on est quand même dans un délire où je serais moi à l'origine d'une officine. Alors, une officine, c'est quand même un mot aussi très chargé. Une officine, alors j'ai la définition du dictionnaire, endroit où l'on complote, où l'on se prépare des mauvaises choses. Donc, par définition, dire que moi j'appartiens à une officine, si on n'a pas des éléments pour prouver, parce que ça peut arriver. Écoutez, la justice suivra son cours, la plainte est déposée, ça vous allez le voir. Vous-même, vous ne portez pas plainte contre Idriss Aberkane? Écoutez, moi, je n'ai pas des moyens infinis comme les siens. Je n'ai pas des amis millionnaires comme M. Azalbert, donc je vais faire ce que je peux. Je suis en train de réfléchir à peut-être le faire. Ça demande, excusez-moi, Thomas Durand, on n'a pas besoin d'être millionnaire pour déposer plainte, franchement. Non, mais enfin, quand vous êtes pauvre, on peut vous insulter quand même plus facilement. Ouais, peut-être que vous l'ignorez, parce que vous avez la chance de ne pas être pauvre. Oui, écoutez, vous êtes pas un prolétaire SDF, que je sache. Non, très sincèrement. Non, mais attendez, ce qui est extraordinaire. Bon. Alors là, je vais quand même défendre Thomas Durand. Qui dit en vérité la même chose que Idriss Aberkane. C'est vrai qu'en France, quand tu es pauvre, il est beaucoup plus dur de porter plainte parce que ça coûte cher. Par exemple, tu te fais diffamer, tu dois aller montrer ça à un huissier qui va noter à quel endroit de la vidéo ça a été, il y a des diffamations sur toi, et ensuite tu dois prendre un avocat. Un avocat, c'est pas gratuit, ça coûte toujours beaucoup d'argent et c'est pas évident. Donc évidemment, quand tu es riche, tu peux facilement attaquer en France parce que tu as les moyens de te payer des heures d'avocat, et ça, c'est une réalité qui a même été démontrée, expliquée très bien par Idriss Aberkane et par moi-même, puisque j'avais sorti exactement des vidéos qui disaient la même chose, et Idriss l'a dit aussi. Aux États-Unis, par exemple, tu peux être pauvre et ne pas avoir d'argent, et tu as un avocat qui va venir. C'est l'avantage des États-Unis, d'avoir un avocat qui va venir, qui va dire: écoute mon gars, je prends en charge ta défense, mais nous allons demander beaucoup d'argent à la personne qui t'a posé des problèmes, qui t'a nui, et nous allons demander tant de millions de dommages et intérêts, et j'en prendrai 30, 40 ou 50%, je ne sais pas, il y a des lois, ça doit varier aux États-Unis, ce qui fait que n'importe quel pauvre, s'il est défendable, peut avoir les meilleurs avocats qui pourront récupérer, en voyant l'affaire, de l'argent. Donc c'est l'affaire qui est juteuse et qui permet aux États-Unis, même à des pauvres, de trouver des avocats qui vont les aider parce qu'ils vont se faire de l'argent dessus. La France, ça marche absolument pas de cette façon. C'est la justice américaine, elle est bien différente de la justice française. Alors elle peut paraître un peu mercantile des fois, mais elle fonctionne aussi, et elle a des côtés même qui peuvent être
plus moral que la justice française. Par exemple, en France, votre avocat peut être au courant que vous êtes coupable. Il va, pour vous défendre, pouvoir plaider que vous êtes innocent. Hein. L'important, c'est la plaidoirie. Hein. À partir du moment où vous ne le savez pas. Par contre, aux États-Unis, si vous dites à votre avocat que vous êtes coupable, mais qu'on va essayer... Aux États-Unis, si vous l'avez dit, et vous ne pourrez plus, l'avocat ne pourra plus vous défendre, hein, il n'y a pas de secret là-dessus, en disant qu'il ne savait pas que vous étiez coupable. Hein. Alors qu'en France, on peut défendre un coupable en disant qu'il est innocent. Hein. Alors c'est immoral, mais c'est la France. Aux États-Unis, l'avocat pourrait être poursuivi lui aussi. Donc c'est intéressant. De ce côté-là, Thomas Durand a raison, mais Idriss dit la même chose. Hein. Et Thomas Durand n'a pas dit qu'il était pauvre non plus. Hein. Et il a dit que la justice en France était faite pour les riches, ce qui est vrai. Hein. Et c'est un problème de la justice française. Hein. Elle n'est pas irréprochable. Elle a des bons côtés, mais elle n'est pas irréprochable. Vous avez déjà eu 3 minutes, vous ne répondez pas sur le fond. Est-ce que ce qu'il dit est complètement délirant et faux ou pas? Or, vous me dites qui est Albert Kahn, c'est un docteur, c'est pas un docteur. Et vous me dites, je ne savais pas s'il a déposé plainte. Il a déposé plainte le 27 octobre pour cela. Après, moi, le reste, je ne sais pas. Il a eu raison ou pas raison, sa plainte est fondée ou pas. Vous ne savez pas, mais vous donnez 38 minutes à quelqu'un qui ne sait pas. Je donne 38 minutes à quelqu'un qui a expliqué au-delà de votre cas comment fonctionne effectivement un certain nombre de gens. C'est clair. Notamment, il a notamment expliqué que Wikipédia était gratuit, et que parce que Wikipédia est gratuit, alors, je cite, donc Wikipédia exploite votre crédulité à des fins politiques. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que c'est un agrégat. Écoutez, moi je vais vous dire une chose par rapport à Wikipédia, parce que vous parlez de Wikipédia. J'ai été assez étonné, moi, de voir la fiche Sud Radio de Wikipédia et ma fiche personnelle sur Wikipédia, si vous voulez en parler. Moi, quand on me dit mouvance complotiste et identitaire, je demande d'avoir un mot que j'ai dit complotiste ou identitaire. C'est très facile. C'est-à-dire que les soi-disant fact-checkers disent, alors eux peuvent parler d'officine, eux peuvent parler de complot. Enfin, franchement, il faut être sérieux, Thomas Durand. Je ne parle pas de vous, je ne le connais pas, donc je ne me permets pas de donner jugement sur vous. Mais des gens qui passent leur temps à accuser. Et une chose aussi, vous allez m'expliquer pourquoi Fact and Furious, qui a supprimé son site, etc. Mais j'ai été étonné hier de voir que la page Wikipédia, j'étais allé le voir, a été supprimée de Fact and Furious. Comment ça se fait? Qu'est-ce que Wikipédia a à voir avec moi, j'ai la réponse à votre question. Mais... Alors oui, il doit avoir la réponse à sa question, il n'ose pas le dire, alors je pense, hein, mais bon, je ne vais pas m'amuser à tergiverser sur des choses qui sont probables, qui ne sont pas sûres. Ce qui est sûr, c'est que André Berkoff a absolument raison. Wikipédia, c'est quelque chose de honteux, et je vais vous raconter mon histoire, hein. Moi, j'ai été dégagé de Wikipédia pendant presque 10 ans. Je devais avoir ma page Wikipédia, je ne m'y intéresse pas, qui avait été faite par des gens qui s'intéressaient à la musculation et qui avaient mis ma petite page en mettant Frédéric Delavier, auteur de livres de musculation, Strange Training Anatomy, mais guide des mouvements de musculation, méthode Delavier, a commencé à travailler au monde du muscle, donc pas mal de trucs sur moi, mais c'était pas une grande page, hein, c'était une petite page. Et ma page a été supprimée du jour au lendemain. On a essayé de la remettre. Alors ça a été bien sûr une manigance, hein. Impossible. Je suis bloqué. Tous les gens qui ont essayé de la remettre, et la page dégage tout de suite. Et la page a été enlevée de Wikipédia parce que il paraît que je n'ai, quand on tape Delavier, que 2 sorties avec mon nom, Frédéric Delavier. Hein, une sortie d'un obscur magazine allemand qui fait référence à mon livre, il y a juste une photo, et, alors ça c'est pour m'humilier bien sûr, donc ce sont en réalité des membres de la mouvance zététique, hein, qui ont fait ça, je connais même le nom, hein, et aussi que j'ai une deuxième source sur un site où il paraît que je fais des conférences racistes, mais cela n'est pas prouvé. Ben oui, parce que je les avais appelés, j'avais dit à l'époque, monsieur, si vous dites que je fais des conférences racistes, on va vous attaquer en justice, hein, tout de suite. J'avais envoyé une lettre, et tout de suite, il l'avait retirée. Hein. Donc oui, donc c'est pour m'humilier, pour dire je fais des conférences racistes, donc je suis un raciste, ce que je ne suis absolument pas, hein, et je n'ai qu'une seule référence dans le monde. Alors que,
Quand tu tapes mon nom, va taper mon nom sur Wikipédia. Sur Google, j'ai 116 000 sorties, ce qui est normal puisque je suis traduit en plus de 32 langues. J'ai été vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, on est bien plus maintenant, dans le monde. Donc ça ne va pas du tout avec le fait de m'enlever pour deux sources, entre deux sources, c'est-à-dire que les censeurs de Wikipédia, ils ne savent pas utiliser Google, c'est-à-dire qu'ils connaissent que deux sources de moi, alors que j'en ai des dizaines, ça va en centaines de milliers maintenant, où il y a mon nom, puisqu'évidemment 32 langues, 5 millions d'exemplaires vendus, c'est même plus parce que j'ai des pirates. Donc c'est une folie furieuse, interviewé sur des télés, interviewé un peu partout, à l'étranger, ayant fait la couverture de même Marie-Claire, ayant été interviewé, je crois, dans Elle et Marie-Claire Hongrie. Donc j'existe aux États-Unis, j'ai été interviewé sur des magazines américains, j'ai été même une fois, j'ai même réussi à être première vente des livres aux États-Unis, chez Barnes & Noble, et premier en sport aussi, sur Amazon, USA, toutes ventes de livres confondues à l'époque. Donc je fais partie des Français qui font briller la culture française à l'étranger et qui n'ont pas le droit d'avoir leur nom sur Wikipédia, donc banni. Donc il a absolument raison. Wikipédia est tombé en France aux mains de complotistes, mais de complotistes sûrement proches du pouvoir. Mais je pense même pas que le pouvoir est là, de gens qui se réclament proches du pouvoir pour pouvoir avoir sûrement les aides d'État qui leur permettent, qui permettront à l'État d'attaquer ce qu'on appelle un complotiste, puisqu'un complotiste qui dise des choses vraies ou fausses, c'est-à-dire qui diffame l'État ou qui dénonce des choses réelles à l'État, est tout le temps un problème pour l'État, et l'État préfère financer des gens qui attaquent les complotistes parce que ils peuvent attaquer des gens qui peuvent dénoncer des scandales d'État ou diffamer l'État, et c'est jamais bon pour l'État. Donc ça ne veut pas dire que les complotistes ont raison, mais évidemment, ils cherchent l'argent. Donc on voit que Wikipédia est tombé aux mains de ce qu'on pourrait appeler les anti-complotistes, cette espèce de secte zététicienne, qui allait jusqu'à dégager un mec, donc moi, un homme, qui est même actuellement dans les meilleures ventes de livres. Je me dois être le Français qui vend le plus de livres aux États-Unis, puisque on vient d'en vendre, on vient d'en vendre 50 000 ou 60 000 rien qu'aux États-Unis pour les fêtes. Ils sont partis, ce qui me permettait, je regardais là, j'étais 10e aujourd'hui, j'étais 3e hier, donc j'étais 3e en sport aux États-Unis, ce qui est honorable pour un Français. Ça se trouve, au fait, j'ai passé premier. Donc, ce qui est très honorable pour un Français. Et malgré ça, je ne suis pas sur Wikipédia. Thomas Durand y est, bien qu'il vende beaucoup moins que moi, puisque c'est un petit diffamateur, puisqu'il diffame aux ordres, qui a le droit d'être sur Wikipédia, avec une grande page, alors que moi, ma petite page sympathique a été virée, alors que j'ai une aura mondiale. On va compter. Non, mais Berkoff a raison. Ils salissent. Moi, je suis dans les discussions de Wikipédia. Je n'ai pour eux que deux sources. C'est un mensonge. C'est le mensonge absolu. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'y être parce que j'ai deux sources. Un, c'est plus pour Wikipédia. Deux, c'est l'équivalent de 100 000. Tu vois, c'est un truc de fou. Voilà. Il faut apprendre à poser les questions aux bonnes personnes. C'est quand même votre métier. Allez-y. Moi, je ne peux pas répondre pour Wikipédia. D'accord. Par rapport aux propos complotistes, il est gêné. Vous avez déclaré que le sauvetage d'un enfant d'un balcon, un Français, j'ai pas suivi, je suis en Hongrie. Pas du tout. Vous voyez déjà vous déformer. J'ai dit. Vous avez l'occasion de répondre à ce que je vous dis parce que vous êtes chez vous. Non. J'ai dit, mais oui, puisque vous m'accusez de cela. Je persiste et je signe en disant que quand tout le monde a dit qu'un enfant de 3 ans et demi était tombé, parce que j'ai fait l'enquête, figurez-vous, contrairement à d'autres, je ne dirais pas, était tombé du 5e au 4e étage sans une égratignure, j'ai dit ça c'est impossible. Je n'ai jamais dit que l'affaire Gassama était un coup monté, j'ai dit simplement que cette histoire étayée par des scientifiques, je suis allé rue Max Ormois, était impossible. Alors on m'a dit, ah là, c'est pas possible, c'est du complot. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Faut quand même avoir le sens des mots, Thomas Durand. Faut pas raconter n'importe quoi. Moi, je vous défie sur Gassama et sur l'affaire Mamadou Gassama et le bébé, je persiste et je signe sur la chute du bébé du 5e au 4e étage. Voilà.
Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Mais pourquoi? Ce que je comprends pas, vous dites que vous êtes pauvre. Puisque vous dites que Idriss Aberkane... Elle a dit que j'étais pauvre. Hein? Ah si, vous venez de le dire. Non, alors les gens pourront rembobiner, ils diront ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Bon, écoutez, simplement, pourquoi, la question, pourquoi vous n'attaquez pas Aberkane pour, effectivement, propos calomnieux, etc., etc. Je comprends Dans pas. votre question, il y a un présupposé qui est que je n'attaque pas. Vous savez que j'ai quand même un délai. La justice prévoit qu'on a un délai pour attaquer. On peut réfléchir. Alors, pour diffamation, je vous explique, c'est 3 mois. Attaquer, mon travail, c'est pas ça. Mais Mon travail, on peut c'est aussi aller plus loin. Attaquer les gens en justice. C'est faire de la science, parler de science. Mon travail de base, vous comprenez? Et quand les gens en parlent mal, comme M. Aberkane depuis des années, moi, je critique son contenu. Son contenu en science, il est faux. Il y a plein de débunkage. Il n'y a pas un seul expert dans les domaines où il se prétend être docteur qui prend sa défense. Demandez-vous pourquoi. Bah écoutez, moi Et sur la question des officines et des machins, on est dans un récit qui ressemble à du complotisme. Moi, par rapport aux infos que j'ai, il me semble que tout est faux. Vous verrez bien. Et quand on aura montré que tout est faux, bah, vous ferez quoi? Vous direz, moi, écoutez, quand on a montré que tout est faux, je peux vous le dire ici, justement, contrairement à ça, eh bien, je vous convoquerai à l'antenne et on parlera de cela. Bon, alors, là, on va rigoler avec Thomas Durand. Thomas Durand, c'est une personne qui m'a attaqué et qui a défendu Jake and Fit sur l'histoire du dos rond. Alors, ça peut vous paraître un peu con, cette histoire du dos rond, mais non, parce que ça blesse réellement des gens. Il y a des gens qui peuvent avoir des handicaps graves s'ils écoutent ces gens-là. Et Thomas Durand a dit, suivez Jake and Fit, et il est allé jusqu'à dire, à la fin, parce qu'il ne savait plus, je ne sais pas si Monsieur Delavier a tort ou a raison, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'a pas de méthode, donc il n'est pas capable de dire si j'ai tort ou j'ai raison. Donc je préfère croire ce que dit Jake and Fit, et faire la promotion de Jake and Fit, qui, lui, a une méthode. Alors, Jake and Fit n'a pas de méthode. Jake and Fit dit des conneries puisqu'il va à la rencontre de l'enseignement de la médecine, de l'enseignement de la kiné, des lois mécaniques, nous l'avons débunké, et Jake and Fit prenait comme exemple, c'est du délire total, des études ridicules en disant que, regardez, parce que moi j'expliquais que le soulevé de terre, que les charges lourdes, on devait faire un blocage. Je confonds. J'ai fait des compétitions nationales, j'ai fréquenté les champions du monde, les strongmen, j'ai eu des magazines là-dedans. Je connais la biomécanique et l'anatomie, puisque je vis de ça. Et quand je dis je vis de ça, c'est que je vis très bien de ça. Je connais la biomécanique humaine et je connais la mécanique, puisque j'étudie la biomécanique et la mécanique, c'est mon métier, et je peux vous assurer que mécaniquement, et on le sait, c'est très dangereux de faire du soulevé de terre dos rond. Et ce monsieur suivait Jake and Fit qui apportait 2 études, alors une étude faite sur des avironneurs, et une étude, alors il y en avait une autre là qui m'a été envoyée, je suis tombé sur le cul, les mecs m'ont envoyé une étude avec des gars américaine, fait sur 28 personnes. Quand vous avez eu l'étude, je suis resté sur les fesses. Je suis tombé, j'ai dit, c'est pas possible. Ils m'ont attaqué avec une étude, 28 étudiants, 14 hommes, 14 femmes, à qui ils ont fait porter des caisses pendant 1 an, 100 fois par jour un relevé de caisse de 11 kg 400, sur des étudiants, 14 hommes et 14 femmes, pour vérifier si dos rond ou dos fixé, il y avait une différence. Et ils se sont aperçus qu'il n'y en avait pas. Non mais mon Dieu, c'est 11 kilos sur 1 an sur des étudiants. On ne parle pas de barres lourdes, une barre à vide en haltérophilie, en powerlifting, et c'est ce que j'enseigne. Ce sont des barres qui sont minimum 20 kilos, donc quasiment les 2 fois le poids, et ça c'est à vide, donc on ne va même pas faire attention à arrondir sur une barre à 20 kilos, c'est pas grave. On parle de poids qui peuvent aller entre 100 et 500 kilos, donc des poids qui sont extrêmement durs à manipuler, si on n'a pas de technique pour protéger son dos, c'est-à-dire faire un fixage, blocage respiratoire, blocage abdominal et mise en extension du rachis lombaire pour éviter un arrondissement qui pourrait être fatal pour les vertèbres et surtout pour les disques intervertébraux qui, pour moult raisons,
peuvent être endommagés, et s'ils sont un peu endommagés, fatigués, ou dans un état de régénération pas top, on peut avoir l'apparition de la célèbre hernie discale, avec même des handicaps à vie. Donc ces gens-là sont des dingos qui prennent une étude à 11,5 kg pour faire une généralité sur des barres qui peuvent aller jusqu'à 500 kg. Hein. Ce sont des fous. C'est comme si tu disais, quand je saute 3 marches, j'atterris sur mes pieds, je me casse pas les jambes, donc je vais pouvoir sauter du 10e étage. Hein, oui, voilà, non, on peut pas. Hein, les lois physiques vont t'en empêcher. Donc ce sont des fous, ce sont des malades. Hein, donc voilà, donc, ils sont dingues, et Thomas Durand fait partie de la promotion, de la façon dont ils font la promotion, Thomas Durand, de ces techniques à risque, et il se dit scientifique. Hein. Ils sont allés jusqu'à raconter sur sa chaîne des aberrations que je vais vous montrer à la fin. Hein. Des trucs, vous n'allez pas en croire vos yeux, dire vos oreilles. Comment ce mec-là a dit ça? Mais oui, il l'a dit. Hein. Ils ont dit ça, il a laissé passer ça sur sa chaîne. Je vais vous les montrer à la fin, vous allez vous marrer. En attendant, ça reste dans le flou le plus total, et si vous me dites vraiment... Calomnie, il pourra toujours en rester quelque chose. Écoutez, je vais vous dire, regardez chez vos amis, qui sont très souvent spécialistes de la calomnie aussi. Merci Thomas Durand. Mes amis. Qui sont mes amis? Voilà, il a parfaitement raison, André Berkoff. Qui sont tes amis? Tu vas en avoir de moins en moins, parce que tu attaques tout le monde. Hein. Au début, tu dénonces peut-être des choses intéressantes, et tu finis par... pour faire de la polémique et vivre de ta polémique, parce que tu attires les gens avec cette polémique, hein, puisque les gens, ils ont ce côté malsain de vouloir se grouper derrière le champion A ou le champion B, qui vont s'affronter pour avoir l'impression d'appartenir à un groupe. Alors, en vérité, c'est la même chose chez la mouvance qui est derrière Berkoff. Hein, mais sur ce, Berkoff a raison. Hein, parce qu'on voit, quand j'ai vu le déchaînement de haine contre Thomas Durand, c'est un déchaînement de haine, en vérité, animal, il faut le reconnaître, comme le déchaînement de haine qu'a généré avant ça Thomas Durand sur Idriss Aberkan. Hein, ça a été une horreur, alors que c'était quelqu'un de relativement, on va dire même d'honorable. Son travail est exemplaire, hein, même si son diplôme est gonflé, on n'en a rien à péter, son travail est top niveau. Hein, et il l'a fait aussi sur moi, donc déchaînement de haine sur moi qui suis irréprochable. Alors, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il a fait. Vous allez voir. Je vais vous passer un petit passage de la vidéo où il me diffame d'une façon terrible, et je vais vous expliquer que c'est quelqu'un qui est censé être scientifique, quelqu'un qui a ses entrées comme enseignant de zététique. Alors, la zététique, c'est l'art du doute et l'art de la critique et du doute. Alors maintenant, en vérité, c'est l'art de la critique, du doute et de la diffamation, parce que vous allez voir ce qu'il dit sur moi, et vous allez trouver ça honteux. Hein. Et il dit que je blesse les gens, moi qui, par mon travail, et je vais vous expliquer, empêche des millions de personnes de se blesser dans le monde, puisque je suis à la base d'une école, on va dire, d'enseignement qui est basée sur les variations morphologiques et les risques de blessures en fonction des variations morphologiques, et surtout d'avoir aussi traité les blessures en musculation, ce qui n'était jamais traité dans l'entraînement. Hein, et ça, quand ça arrivait, on allait voir un médecin qui souvent même n'était pas formé là-dedans, puisque la médecine des sports, ça s'est développé, ça se développe encore, et c'est quelque chose qui est en plein essor, si vous voulez. Donc je vais vous passer sa vidéo qu'il a fait sur moi. Alors, écoutez ce qu'il dit. Ce qu'il faut faire élever depuis le départ, n'intègre pas dans sa rhétorique, c'est que Thomas Durand. C'est pas le problème uniquement que le dos rond pourrait causer des blessures si jamais Gaïs se trompe. C'est que ce que Gaïs dit, c'est que les conseils de la vie peuvent conduire à des blessures. Et ça, il prend soin de ne jamais le relever, en fait. Il dit plein de choses, et ça... J'ai pas regardé la vidéo de Gaïs. Total, soit c'est une stratégie, parce qu'il a peur que des gens avec une meilleure méthode que lui montrent qu'ils donnent des conseils qui sont des mauvais conseils parce qu'ils peuvent conduire à des blessures. Moi, je n'ai pas la réponse à ça. Et moi, tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut attendre que le ménage soit fait et qu'on ait des sources pour établir qui a tort ou qui a raison. Le fait que je ne sache pas qui a tort ou qui a raison ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter Gaïs d'emblée, parce que l'autre était là avant, et que donc ces vérités à lui qui étaient là avant, elles ont plus de valeur. Non, parce que si cette vérité-là, elle est génératrice de blessures,
alors c'est aussi grave que si celle-là cause des blessures. Quand vous êtes blessé, hein, que ce soit à cause de A ou de B, vous êtes blessé. Hein. Et ça disparaît totalement. Et alors, je vais faire ce que je fais en général pas, j'évite de porter des jugements sur les intentions. Ça ressemble vraiment à de la mauvaise foi, à une stratégie de protection pour qu'on continue à le croire, pour pas qu'on ait à l'esprit que peut-être que ces conseils à lui sont des conseils qui conduisent à des blessures. Ça disparaît de manière trop systématique dans votre rhétorique, monsieur Delavier. J'avais les doutes, et maintenant, j'ai les soupçons. Voilà, alors il a des soupçons comme quoi mes conseils blesseraient les gens. Hein, mais d'où il a ces conseils? Je vais expliquer un truc. Je travaille pour le monde entier, c'est-à-dire que mes livres sont vendus aux États-Unis, et je peux te dire qu'aux États-Unis, mon ami Thomas Durand, qui n'est pas un ami d'ailleurs, qui est un ennemi que je ne connaissais pas, qui s'est déclaré ennemi pour faire parler de lui, hein, et pour attaquer quelqu'un d'irréprochable, mes livres vendus aux États-Unis sont épluchés par les Américains, par Human Kinetics, avec toute son armada de spécialistes, hein, et de juristes pour éviter tous les problèmes, parce que comme on l'a expliqué avant, et comme Idriss l'a expliqué, hein, si tu es pauvre et même tu te blesses, tu peux toujours prendre un avocat qui va attaquer, c'est pour ça qu'ils sont très procéduriers, hein, pour pouvoir récupérer de l'argent. Donc les Américains épluchent mon bouquin, hein, et mon éditeur Vigo l'épluche aussi, pour éviter toute attaque juridique en cas de conseil dangereux, puisque ce ne sont pas des petits livres vendus comme ça, ce sont des livres qui sont vendus à des dizaines, voire des millions d'exemplaires. Et celui-là est vendu à des millions d'exemplaires. Donc, on ne va pas s'amuser à sortir des choses dangereuses. Donc, dire ça, c'est déjà ne pas avoir de preuves, croire un gars comme Gaïs qui dit des conneries et qui va à l'encontre, comme je vous l'ai expliqué, hein, de l'enseignement de la médecine en France et à l'étranger, de la médecine du travail. Hein. Gaïs est allé, Jacob Smith est allé jusqu'à dire sur une émission où j'étais là, et là je l'ai envoyé chier grossièrement parce que ma spécialité c'est d'être pas forcément très bien éduqué quand je m'énerve. C'est pas grave, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Et aller jusqu'à dire devant moi que la médecine du travail suisse, alors d'abord il n'y a pas de médecine du travail, c'est la médecine cantonale, hein, il n'y a pas de médecine du travail suisse, c'est des médecines cantonales, hein, du travail, faisait la promotion du dos rond et que c'était fini le dos droit. Et j'étais allé voir, j'ai dit mais c'est n'importe quoi, il n'y a absolument pas ce que tu racontes, tu as vu juste une école de formation privée un peu bobo écolo qui sortait des techniques d'arrondissement du dos quand on porte des charges légères, et il en a fait des conclusions pour valider le délire qu'il avait sur son dos, ce qu'on appelle un biais de confirmation en zététique. Donc c'est du n'importe quoi. Et ils savent qu'ils ont tort et ils continuent à m'attaquer alors qu'ils ont les médecines du monde entier, hein, les lois mécaniques, hein, la biomécanique, hein, les lois de la physique, ils vont à l'encontre des lois de la physique, hein, la kiné, les médecines du travail du monde entier, la médecine suisse, qui disait que c'était ça, hein, contre eux, hein, et il n'y a aucune étude pour valider ce qu'ils racontent. Les seules études qu'ils ont, c'est sur des charges légères. Hein. Alors après, ils noient le poisson en disant qu'on peut faire du Jefferson Curve, ça c'est pour les spécialistes. Non, le problème était sur le soulevé de terre lourd. Après, on peut avoir des mouvements d'assistance en arrondissant le dos pour renforcer les lombaires. Ce n'était pas le sujet. Moi, ils m'ont attaqué sur le blocage, hein, et ils m'ont attaqué sur la morphologie. Donc, c'est très intéressant de voir comment ces gens-là m'ont attaqué et m'ont diffamé avec du vide et une façon de parler très, on va dire, scientifique, c'est-à-dire qu'ils emploient des mots très techniques pour faire croire qu'ils sont des spécialistes, alors que ça ne peut tromper que le gogo, un vrai spécialiste comme moi, s'aperçoit tout de suite qu'ils disent d'énormes conneries. Et comme moi, je n'utilise pas de termes scientifiques, pas parce que je suis un con, mais c'est parce que j'ai affaire à des gens qui ne sont pas bêtes, mais qui n'ont pas forcément de culture scientifique. Donc je vais enseigner du haut niveau, avec, si possible, des termes simples pour me faire comprendre de tout le monde, et j'en ai rien à foutre de paraître scientifique auprès de gogo. Hein, voilà.
Donc voilà, et je vais vous montrer après d'autres vidéos qu'ils ont osé mettre sur la chaîne de Jack and Fit de Thomas Durand, et je vais vous montrer encore des vidéos pour vous montrer la folie furieuse dans laquelle on est. Hein. Regardez, ça c'est la chaîne de Thomas Durand, et il véhicule des informations qui ne sont en rien scientifiques et qui vont à l'encontre de toutes les connaissances qu'on a en biomécanique et en traumatologie sportive ou autre. Regardez la chaîne de Thomas Durand, on va rigoler. Sur la morphologie, lui c'était en fait le grand spécialiste de la morpho-anatomie, et Mathias pourrait mieux en parler que moi. Chaîne de Thomas Durand. Dans la littérature, en gros ce que dit Delavier, c'est que il faut faire bien attention à sa morphologie parce que c'est à cause de sa morphologie qu'on va pouvoir avoir plus de certaines blessures, alors que ça n'est pas supporté par la littérature. Je te laisse intervenir là-dessus, Mathias, si tu veux. En fait, c'est pas que c'est pas... Enfin, littéralement, c'est pas supporté tout court. Mathias Soulol. C'est-à-dire que si vous vous amusez à chercher dans Google Scholar, dans Sciences Direct, dans PubMed, dans tout ce que vous voulez, il n'y a absolument rien qui appuie ça. Par contre, si on a envie de faire de l'épidémiologie du sport, il y a des données, et les données vont pas du tout, enfin, ne mettent jamais en avant la morphologie, quoi. Est-ce que vous entendez ce qu'ils ont mis? La morphologie n'aurait aucune incidence sur les risques de blessures en sport. Sur la chaîne de Thomas Durand, qui est censée être une chaîne scientifique. C'est-à-dire que tous les médecins, orthopédistes, traumatologie, médecins du sport, savent très bien qu'il y a des facteurs morphologiques qui influencent plus ou moins certains types de blessures, même sur des gens qui ne pratiquent pas de sport et dans la vie quotidienne. Hein. Donc imaginez dans le sport où on pousse la machine à fond, ce que vont faire des morphologies qui ne sont pas adaptées à certaines pratiques et à certains mouvements. On va parler du genou valgum, hein, vous savez, les genoux qui vont à l'intérieur. Hein, si vous mettez des charges sur ces genoux, vous allez risquer d'avoir les genoux qui partent encore plus à l'intérieur et des douleurs internes avec le ménisque interne pincé. Le pied plat, par exemple, le pied plat ça paraît, mais si vous courez avec un pied plat, ça risque d'avoir des problèmes, sauf si vous mettez des semelles. Alors imaginez si vous voulez faire du sport à haut niveau, hein, ou charger des barres très lourds en soulevé de terre. L'acromion couvrant, on sait très bien que lever les bras avec un acromion plus ou moins couvrant va entraîner une usure prématurée des tendons, et c'est pour ça qu'il y a une bourse séreuse à ce moment-là pour protéger déjà, et ensuite on sait qu'il y a des pathologies qui touchent plus ou moins les gens en fonction de leur morphologie. Le genou récurvatum, c'est un truc classique, hein. D'ailleurs vous savez les femmes qui ont souvent les genoux qui partent dans l'autre sens, mais si vous faites de la presse lourde, avec cette position du squat, vous remontez totalement, vous risquez de tirer l'articulation dans l'autre sens. Et on voit plein de vidéos sur Internet où des mecs qui ont des genoux récurvatum se font des terribles lésions d'articulation avec la jambe qui part dans l'autre sens comme ça et un arrachement, un délabrement de toute l'articulation. C'est terrifiant et ça vient de la morphologie. Donc ces gens sont censés être scientifiques, disent des conneries et m'attaquent sur des choses qui sont inattaquables et ne vont même pas s'excuser. Et pire que ça, ils font la promotion de techniques à risque qui blessent les gens. Et aucune excuse de ces gens-là. Simplement me dénigrer parce que je suis censé être un ennemi de droite. Je suis ni de droite ni de gauche. Je suis un homme honnête qui s'intéresse au monde et qui, quand il a quelque chose à dire, il le dit et j'évite d'appartenir à un camp ou à un autre. Mon camp, c'est la vérité et être juste et bon. Et ces gens-là ne sont pas justes et bons. Pour appartenir à un camp, ils sont prêts à faire le mal comme ils le font parce que pour me nuire, ils nuisent à des gens qui vont se blesser en les écoutant et en écoutant ce que dit Thomas Durand ou ce que valide Thomas Durand, puisque Thomas Durand a principalement validé les propos de Jack and Fit, qui sont des propos extrêmement dangereux, puisque ça valide des conduites à risque. Et il le sait très bien. Il sait très bien que ça ne pourra pas tenir devant un juge si jamais il veut m'attaquer, parce qu'il a dit qu'il allait m'attaquer pour harcèlement. Je signale quand même que j'ai reçu 2 ans de harcèlement, hein, une vidéo, lui et sa bande, 2 vidéos, qui relayaient bien sûr 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos, 6 vidéos, 7 vidéos, 8 vidéos, où on m'attaque sur des choses que je ne dis pas ou des choses fausses. Je ne réponds pas au début.
Hein. Je dis, mais c'est un gamin qui veut se montrer. Donc, c'est très, 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 très grave ce qu'il a fait. C'est une aberration. Ce sont des gens qui sont payés par l'État. Donc, l'État paye des gens pour m'insulter et me diffamer, comme vous l'avez vu, où Thomas Durand dit que, visiblement, alors avant il avait des doutes, maintenant il a des soupçons que je blesse des gens, et sans aucune preuve, puisqu'il n'y a pas de preuve, puisque mon métier, justement, c'est d'éviter aux gens de se blesser. Hein, et il ne se rend pas compte qu'il est en train de m'accuser de blesser des gens. C'est-à-dire, il a des soupçons que je blesse les gens. Je ne dis pas que je l'accuse, j'ai des soupçons. Mais monsieur, d'abord, on m'accuse là de blesser les gens. La première étape, c'est quoi? On me soupçonne de blesser les gens. La prochaine étape, vous allez me soupçonner de quoi? De tuer les gens? De violer des enfants? Mais vous êtes des dingues. Ce sont des fous qui ne se rendent même plus compte qu'ils ont basculé dans la démence avec leurs besoins maladifs pour valider leur fonction sociale, d'attaquer des gens. Au début, des gens peut-être qui ont fait des petites fautes ou peut-être des escrocs notoires, et après, attaquer des gens parce qu'on a décidé de trouver des cibles pour valider son existence et continuer à recevoir des fonds et surtout à alimenter la haine de sa meute de haineux, puisque sa chaîne est en vérité, si vous regardez, une chaîne haineuse qui n'est faite que pour attaquer les gens et qui ne crée rien, hein. Ils ne font que se foutre de la gueule du monde, attaquer les gens, ce qui est particulièrement grave. Hein. J'avais fait un dernier petit texte avant de vous laisser, hein, comme il avait attaqué. Hein. Je vous ai passé l'extrait où ils disent que la morphologie n'a aucune influence sur les risques de blessures. Hein. C'est la chaîne de Thomas Durand. C'est-à-dire que c'est comme si on parlait, Thomas Durand faisait une émission sur la Terre plate, en validant la Terre plate, en disant, regardez, ce monsieur a raison parce qu'il a une méthode qui prouve que la Terre est plate. On est chez les fous. Hein. Alors, j'avais mis, si ces invités disent que l'influence de la morphologie est moins grande que ce que Delavier prétend, c'est qu'ils disent des mensonges. Oui, c'est vrai, je n'ai jamais prétendu que la morphologie avait une influence dans un ordre de grandeur. J'ai dit qu'elle avait une influence, je n'ai pas dit qu'elle avait plus ou moins d'influence, tout ça varie. Hein, je n'ai parlé d'aucun ordre de grandeur, je dis juste que la morphologie a une influence sur la performance. Il détourne donc mes propos et m'invente des phrases que je n'ai pas dit ou pas écrites. Donc ça s'appelle des fake news, et ce sont des gens qui sont là pour démonter quelqu'un, et quand ils ne trouvent rien, ils inventent. Hein. Thomas Durand dit, alors j'ai mis un petit texte, Thomas Durand dit qu'il ne prend pas parti, ce qui est faux, sur son Facebook. Il dit clairement que Jake Hanfit m'a débunké. C'est donc encore un mensonge. Et j'ai mis la capture d'écran. Vous pourrez aller voir sur mon Facebook, hein, vous pourrez aller voir sur mon Insta, je l'ai mis. Et j'ai mis aussi la tronche en biais, m'insulte en disant que les autres ont une meilleure méthode que la mienne et que la mienne pue du fondement. Hein, c'est ce qu'il dit. Ça veut dire que ma méthode sent la merde. Hein. Ce monsieur est insultant ou elle pue la merde, ce qui est offensant. De plus, dire que ma méthode manque de sources, c'est oublier que toutes les sources que nous publions avec mon collaborateur, c'est oublier toutes les sources que nous publions avec mon collaborateur Michael Gundin à la fin de nos ouvrages et dans nos textes. On est donc encore avec un mensonge, ben oui, dont le but est de me salir et salir mon travail. Je rappelle que Thomas Durand a un doctorat en biologie végétale et a fait pour cela une thèse sur les peupliers transgéniques, ce qui n'en fait pas forcément un spécialiste de la biomécanique humaine, ni de la cordonnerie. Parce que c'est ultra crépidanaire, c'est une blague. Hein. Ce qui ne l'empêche pas de donner son avis sur les différentes techniques de musculation et de porter lourd, lui qui dit ne pas faire de sport. Hein. C'est un monsieur qui ne fait pas de sport et qui vient donner son avis et soutenir des gens qui ont tort et qui blessent des gens, hein. Et il se dit scientifique, mais il ne connaît rien. Hein. Enfin, il insinue qu'il n'a pas d'autre hypothèse. Oui, il a fait une vidéo, il n'avait pas d'autre hypothèse, à part celle que je suis malhonnête et stupide, ce qui est une insulte envers moi et mon travail honnête. C'est-à-dire qu'il dit que je suis malhonnête et stupide. Hein. Malheureusement, si la zététique est devenue une science de l'insulte, du dénigrement, du mensonge, elle n'a rien à faire dans l'enseignement public. Oui, parce qu'elle est enseignée dans les écoles. Ils ont dégagé, là, j'étais content, à Nice, la zététique. Hein. Je suis assez content, ça fait partie aussi de mon travail, puisque dénoncer des matières qui ne servent à rien et qui ne construisent rien, hein, apprendre aux gens à dénoncer, à critiquer et à douter, on ferait mieux d'apprendre aux gens à créer et à inventer. Hein.
et pas critiquer les autres, dénoncer les autres, douter des autres, c'est profondément mauvais. Alors, voilà ce que j'avais à dire. Donc c'est extrêmement grave ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec de la science, hein, alors qu'ils se disent scientifiques, hein. Quand on attaque quelqu'un, on ne l'attaque pas comme fait Thomas Durand, c'est-à-dire en disant de l'avier dit des crétineries, on apporte, quand on sort une théorie, mes théories, mes explications sont toujours basées sur des faits scientifiques, et j'en tire par analogie des explications basées sur des expériences et sur des observations, et le propre de la science, c'est pas de dire tes sources, puisque ce sont des explications que je mets sur des observations, hein. C'est d'apporter soit des exemples qui vont conforter mon hypothèse, hein, et qui vont en faire peut-être une règle générale, avérée par un ensemble d'observations qui vont confirmer ce que je dis, ou d'infirmer ce que je dis par des preuves factuelles et des observations qui vont à l'encontre de mes explications. La science, c'est fait de cette façon, hein, c'est fait pour donner des théories, donner des théories sur des observations scientifiques, sur des statistiques, sur tout un ensemble de choses qui ont été quantifiées et observées, hein, et donner des explications par analogie ou par logique, hein, qui vont être portées au public, et en général au public scientifique, qui vont à ce moment-là chercher, observer et apporter soit des observations et des sources confirmant, soit des observations et des sources infirmant, ce qui va à l'encontre de la méthode des zététiciens, qui est d'insulter en disant Idriss, son diplôme est mauvais. Non, c'est pas ça la science, hein. C'est d'attaquer la proposition, pas de parler du diplôme de l'individu, ou pour moi, de dire on ne sait pas d'où il sort ces crétineries, hein, et se foutre de ma gueule en sortant des exemples qui sont délirants quand je parle des primates et de l'accélération de la reconnaissance sociale des vieux par les jeunes, hein, grâce à l'aspect des vieux, grâce aux poils blancs qui permettent, qui sont un accélérateur de reconnaissance sociale permettant aux jeunes d'intégrer l'enseignement des vieux, puisqu'on s'est aperçu que les primates, beaucoup de primates, les petits, en dehors des périodes de jeu, observaient plus les adultes et les adultes âgés plutôt que les jeunes, bien sûr, parce que ce sont des exemples et c'est inscrit en eux et ils ne connaissent pas, ils n'ont pas de notion de temps, hein. C'était des études, hein. Donc ils sont aperçus qu'ils observaient plus longtemps. Ça permet de faire rentrer un enseignement en observant les vieux qui ont survécu jusqu'à présent, et parce qu'ils ont les signes de l'âge, donc les poils blancs, la taille, tout ce que tu veux, les jeunes vont les regarder et vont apprendre par l'effet des neurones miroirs, hein. Et ils se foutent de ma gueule en disant que c'est faux, alors que j'avais expliqué ça d'une façon très simple pour tout le monde, en disant alors si vous voulez, dans ce cas-là, si on veut paraître intelligent et montrer qu'on sait des choses, on va se teindre les cheveux. Il dit mon ami, on ne parle pas de teinture et de coiffeur, on parle de comportements qui sont inscrits dans notre lignée depuis des dizaines de millions d'années, hein. Ça se compte en dizaines de millions d'années, hein. C'est pas, ça date pas de l'époque du coiffeur, des permanentes et des décolorations à l'ammoniac, hein. Bien que les décolorations à l'ammoniac existent depuis très longtemps, puisque à l'Antiquité, on se décolorait des fois les cheveux à la pisse de vache, hein. Mais bon, Thomas Durand ne connaît rien à la science, il se dit spécialiste de l'évolution, il est surtout spécialiste de la diffamation, hein, et il en vit parce qu'il s'est aperçu malheureusement que c'est ce qui plaisait le plus aux gens, hein, les combats entre youtubeurs, ça les excite comme des films de gladiateurs ou comme les gladiateurs au temps jadis. Voilà, et qu'on soit en vérité des pros Idriss ou des pros Thomas Durand, malheureusement les gens sont excités par ce combat et par le fait de voir qui sera le vainqueur, et en espérant que leur héros sera le vainqueur. Il se trouve que Idriss a raison cette fois-ci, mais le mauvais fond est dans les deux camps, hein, on ne va pas se leurrer. Voilà, bon, prenons de la distance. Petite vidéo d'1 heure, j'avais envie de la faire, elle est partie assez lentement, mais il fallait dénoncer ce système
qui pourrit Internet, hein, puisque Internet, c'est devenu maintenant la foire à la dénonciation, à l'attaque, au drama, alors que ça aurait pu être quelque chose de formidable. Et moi, il m'a diffamé. Hein. Normalement, dire de quelqu'un qu'il blesse les gens devant 300 000 personnes, alors que j'empêche des millions de personnes de le blesser, il fut une époque où c'était une cause de duel, et à 6 heures du matin, j'aurais proposé à Thomas Durand un rendez-vous dans une clairière, et j'aurais même pu choisir l'arme, et j'aurais pris la batte de baseball. Voilà. Mais les temps ont changé, la justice a changé, et on ne peut plus faire justice soi-même, ce qui est bien aussi, mais il faut maintenant faire très attention et dénoncer des systèmes qui sont véritablement des systèmes pervertis auxquels Thomas Durand participe, hein, puisqu'il attaque et il diffame. Voilà, merci Idriss Alberkane d'avoir dénoncé ce système de fact-checker, hein. C'est un très beau travail, et merci aussi à comment il s'appelle, Berkoff, c'est ça, hein, d'avoir étrillé honnêtement Thomas Durand. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, en espérant que ce sinistre individu, que ce triste cire revienne dans le droit chemin, hein, et que sa méchanceté est sûrement due à des souffrances profondes qui le taraudent, à peut-être un mal qui le fait souffrir et qui l'angoisse et qui lui donne la haine de l'humanité et du monde. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.